Donc, ensemble, pour commencer, le cou et la nuque se renforcent. Donc, cet exercice de Qigong qui n'est pas toujours facile à faire, pieds écartés de la largeur du bassin, ou alors on resserre les pieds si on est à l'aise avec l'équilibre. C'est simple, le voyage se fait le long du méridien gouverneur et conception. Conception démarre à l'avant de l'anus, fait son trajet sur l'axe médian du buste jusqu'au niveau de la pointe de la langue. Gouverneur, lui, part à l'arrière du palais, voyage le long du crâne et puis descend sur l'axe médian, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au sacrum, jusqu'au coccyx, jusqu'à l'arrière de l'anus. C'est pour ça que la jonction de l'anus, qu'on appelle Mula Bandhas, le serrage de l'anus fait la jonction de ce méridien. On remonte cet anus qu'on a serré et on lâche le bassin dans le sol. On sent bien la connexion des deux pieds sur le sol. On investit le gros orteil pour pouvoir bien se placer dans ses pieds. Mais tout ça, on a l'habitude. C'est toujours comme ça que l'on fait, nous, en cours. On a la petite balle de ping-pong, la demi-balle de ping-pong sous la voûte plantaire. Et on commence juste à lâcher le sacrum, mais surtout sentir les genoux qui coulent vers l'avant, les genoux qui se posent, l'avant de la cuisse qui s'étire, le pli de l'aine qui s'ouvre, l'espace entre le pubis et le nombril qui s'ouvre, l'espace entre le nombril et la clavicule qui s'ouvre, puis ensuite on visualise la pointe de la langue, on passe ici, puis on monte dans la petite fontanelle juste là, et on sent ce trajet, et on lâche dans les pieds, et on sent cet étirement de cette ligne médiane devant. Et on écoute, et on lâche bien les épaules vers le bas, écoute ta respiration. Pour attirer maintenant le méridien gouverneur, on ramène le bassin derrière, on rentre le sternum, on sent la colonne dorsale qui se replace, on rentre le sternum, le menton revient vers les clavicules, et on sent l'ouverture à l'arrière, jusqu'à l'arrière de la fontanelle, le fontanelle arrière. Toujours la langue derrière le palais, l'anus serré, les fessiers desserrés. L'anus remonté, les fessiers desserrés. Et on reprend, on glisse, c'est les genoux caraliens devant, la cuisse qui s'ouvre, tout l'avant du corps qui s'épanouit. On lâche les épaules, on sent l'avant du corps qui s'étire. Puis le bassin revient à sa place, puis c'est tout le dos qui fond. On ramène le menton, on rentre bien le sternum. On se pose bien dans les gros orteils. Et on lâche vers le bas, lâche dans le sol, toujours comme si tes pieds faisaient partie de la terre. Et encore. Sens que ça court le long de ta colonne. Sens que quand tu fais plonger tes genoux devant, tu sens l'ouverture progressive du méridien conception. Surtout, n'essaie pas d'emmener la tête derrière, parce que sinon tu fais une lordo-cervicale un peu trop exagérée, et ça c'est pas bon. Il faut que tu sentes ce trajet devant, mais tu cherches pas à emmener la tête derrière, cherche à ouvrir là, sans le passage. Et ensuite, on revient, on sent c'est tout le ventre qui s'appuie contre la colonne qui se déplace et qui s'offre dans la posture. Puis on revient. On se pose, on lâche bien les fessiers. On sent ce que ça a travaillé. Puis ensuite, on vient resserrer les pieds. Voilà, posez-vous dans les gros orteils. Et maintenant, on vient bouger l'épaule gauche qui monte. On repart un peu à gauche pour mieux revenir à droite. Et quand on descend l'épaule droite, tu vois, on descend dans l'épaule droite ici, on ramène le menton vers l'épaule et on apaise le sternum. Ce qui est intéressant ici, c'est de sentir cet étirement là, tu vois, mâchoire, au niveau de la mâchoire et du cou. Et tu laisses couler dans ton bras et tu laisses couler dans tes doigts. Puis tu reviens en descendant d'abord l'épaule, en montant l'autre et on voyage comme ça, tu vois, comme si tu faisais une vague.
Et tu ramènes bien le menton vers le cou. Puis tu reviens. Tac, tu vois, c'est en rentrant ici pour mieux sortir là, pour mieux jaillir. Tu vois, tu joues avec l'intérieur ici. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de bouger là. C'est ça qui va faire en fait toutes les stimulations. Et tu fonds. Puis tu bouges dedans. Voilà, tu sens, tu bouges à l'intérieur. Et puis tu passes. Voilà. Et tu reviens. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de placer les mains dans le dos. Et tu vois, tu places tes pouces de ta colonne vertébrale qui est là, à peu près sur la gouttière, un peu écartée là. Tu vois, à la fin de la gouttière. Tu poses tes doigts là. Tu poses bien tes mains contre ton dos. Et on refait la même chose. On monte, on a les pieds écartés, on vient investir les gros orteils. On se pose à l'intérieur ici. Vraiment dans le centre. On coule à l'intérieur. Et puis, tout doucement, on vient travailler sur les genoux qui plongent devant, l'avant du corps qui s'ouvre. Et on sort par la fontanelle. Puis on redéplace le bassin derrière. On ramène le ventre, l'estomac, le sternum. Et on sent tout, l'étirement, on corrige les lordoses. Là, on corrige les syphoses. Glisse d'abord dans tes genoux. Sors par la petite fontanelle juste devant. Puis reviens par le bassin. Laisse fondre. Puis tu reviens et tu viens bouger ton épaule et tu pivotes. Et lâche ton sternum pour aller plus loin. Tu vois, si tu veux mieux emmener ton menton, il faut que tu le lâches là. Puis tu changes. Puis tu reviens au centre. Hop là, et tu plonges dans tes genoux. Puis tu ramènes le bassin derrière et tu reviens devant. Puis tu remontes et tu bouges. Puis tu reviens et tu bouges de l'autre côté. Voilà. Et tu reviens au centre. Et ça, ce circuit, tu le fais plusieurs fois. Tu vas voir, c'est pas anodin. Après, ce qui est intéressant, c'est de venir se masser. Éternel exercice, en échauffement, on attrape la pointe du fessier. La pointe du fessier, la pointe du pied. Voilà, comme ça, vous ne perdez pas vos vieilles habitudes. Hein. Vous savez comment ça se passe. Je confonds tout. Vous collez vos deux genoux, vous rentrez bien le ventre, vous détendez. Si vous avez besoin d'un appui, vous prenez un appui. Et ensuite, on change. Voilà. Merci. Voici l'échauffement. Cet échauffement peut totalement vous servir pour faire un exercice de réveil musculaire ou un exercice de détente musculaire. Vous n'êtes pas obligé de faire les séquences derrière. En lui-même, il reste un exercice hyper intéressant. Ça a l'air comme ça, quand on regarde la vidéo, ça a l'air léger, mais si on l'intériorise bien, c'est fantastique. Là, ça bouillonne.